donc voilà. Donc du coup bah, cette vidéo elle risque d'être, mes achats risquent d'être assez longs je pense. Donc voilà, puisque j'ai plein de choses à vous dire, certaines lectures je les ai lues et je les présente pas dans mes lectures manga pour certaines raisons. Et donc voilà, j'ai aussi craqué niveau nouveauté qui était pas prévu du tout, qui sortait pas ce mois-ci, qui est sorti il y a bien longtemps. Donc voilà, donc moi je vous propose que si vous voulez continuer ma vidéo, à vous prendre quelque chose à manger, à boire, une clope, enfin voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez sous la main, parce que ça risque d'être très très long. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vais vous présenter pour mes premiers achats, donc c'est les tomes 9 et 10 de Noragami. Donc Noragami il est toujours en cours avec 16 tomes et le 11e tome paraîtra le 17 août. C'est un shonen de genre action, aventure, comédie, fantastique, romance et surnaturel. Donc je me suis lu ces 2 tomes, donc 2 tomes que je trouve très très sombres, où c'est qu'on a Yato et Bitsu, donc 2 dieux qui vont partir dans les enfers pour chercher quelque chose que je ne vous dirai pas, sinon c'est du spoil. Et quand ils vont se rendre aux enfers, ils vont se rendre compte que y a une personne à l'intérieur, donc c'est celle qui garde les enfers. Et cette personne n'est pas du tout sympathique et donc ça va engendrer sur des combats, sur de la course-poursuite, enfin voilà, et Bitsu et Yato vont pas très bien s'en sortir, donc jusqu'au bout on va se demander est-ce qu'ils vont s'en sortir. Ça va même la moitié du tome 10 il me semble, où Bishamon même essaye d'aider Yato parce que le pauvre, et voilà quoi. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment 2 tomes, je crois que c'est mes 2 tomes de Noragami préférés où j'étais vraiment à fond dedans, parce que c'est sûr que d'avoir des tomes rigolos, tout ça, où Yato il fait un peu le con et donc du coup ça donne des situations juste super drôles, c'est bien, mais je trouve que ces 2 tomes, du coup ils sont encore mieux. Pour moi ces 2 tomes ont été vraiment mes 2 tomes préférés de Noragami pour l'instant. Et donc vu ce qui se passe à la fin du tome 10, j'ai vraiment très très hâte d'avoir le tome 11. Donc voilà, j'essaie d'aller vite parce que voilà, je voudrais pas que ma vidéo dépasse les 20 minutes. Donc ensuite, en même temps, pendant que j'y étais, je me suis pris le Noragami Histoire errante, donc de Adachi Toka, je vous ai pas dit. Donc celui-là c'est un one shot, donc c'est un livre en un seul volume. Et donc dedans en fait vous allez retrouver 7 histoires courtes, les plus loufoques les unes que les autres, où c'est qu'on va voir tous les personnages en fait de Noragami entre les chapitres. Et donc on va voir vraiment ce qui se passe entre les Higan et les Shigan, donc voilà, les divinités avec leur Shinki, tout ça. Et donc après avoir lu le tome 9 et 10 de Noragami, me lire le petit one shot après, ça m'a fait du bien, parce que c'est vraiment super super drôle. Il y a un personnage, je n'aurais jamais soupçonné qu'il était aussi pervers, je vous assure, à chaque fois que je le verrai dans les Noragami, je ne le verrai plus comme je le voyais avant. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. En plus vous avez une super belle page couleur, donc voilà, elle est vraiment très très jolie. Après au niveau des dessins, c'est toujours du Noragami, enfin voilà, c'était vraiment génial. J'ai passé un bon moment de lecture. Donc voilà. J'en profite également pour vous montrer les pages couleurs des tomes de Noragami. Donc voilà, avec mes 3 personnages préférés, cette couverture. Page couleur, je l'adore. Donc voilà, et celle du tome 10. Elle est comme ceci, avec Yato et Bishamon. Donc voilà, puisque ce tome 10 va clairement se concentrer sur ces 2 personnages. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un shoujo plein de douceur. Donc voilà, je me suis procuré le tome 8 de Bienvenue au club. Donc là, le tome se prénomme Déblasé. Donc c'est ça que j'adore sur Bienvenue au club, c'est qu'à chaque fois, le titre change légèrement de nom, avec en fait le petit carré là, vous avez les blasés, les machins, les trucs. Donc voilà, ça change tout le temps et donc c'est super bien, surtout que c'est surtout des noms un petit peu dévalorisants, enfin voilà, des blasés quoi. donc voilà, et donc celui-ci est toujours en cours
avec 11 tomes au Japon, donc nous n'avons toujours pas la date du 12e tome puisqu'on a rattrapé la parution japonaise, mais c'est tant mieux pour moi le temps que je rattrape la série. Donc voilà, et donc c'est un shoujo de genre romance, school life et tranche de vie. Donc voilà, je me suis toujours arrêtée au tome 4, il faut que je continue. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas mal de lectures, donc voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Rainbow Day de Minami Mizuno. Je vous ai pas dit pour bienvenue au club, c'est de Miki Asada et c'est aux éditions Akata. Donc là, c'est aux éditions Kaze dans leur collection Shoujo. Il est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 4 paraîtra le 24 août. C'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. Donc c'est le dernier tome. Ils sont 1, 2, 3. Tu vas y arriver. Ça y est. Alors, ce tome-là, il est sorti mercredi, donc j'ai pas encore eu le temps de me le lire. Donc je peux pas encore vous en parler. Les dessins sont toujours aussi beaux, je sens que ça va être toujours aussi frais, toujours aussi marrant, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, nous avons le tome 8 de Aphorisme de Karuna Kujo aux éditions Pika. Donc celui-ci est terminé en 14 tomes et le 9e tome paraîtra le 17 août. C'est un shonen de genre horreur psychologique, school life et surnaturel. Donc celui-là également je l'ai lu, je vais vous en parler vite fait, mais je vais pas vous dire des choses... Voilà, je vais pas vous dire plein de choses dessus parce qu'on est déjà au tome 8. Ce tome 8 est de révélation en révélation et tout ce qui va se passer c'est que nos personnages qu'on suit depuis le premier tome en fait vont devoir tout faire pour essayer d'arrêter en fait celui qui est derrière tout ça, celui qui leur envoie l'apocalypse à chaque fois avec les monstres, qui a fait des dizaines de morts et tout ça. Donc voilà, ils veulent l'arrêter, sauf que bien évidemment voilà, il va encore se passer une apocalypse dans ce tome 8 et donc voilà, je ne vous en dirai pas plus que ça parce que sinon ce serait du spoil et honte à moi. Donc voilà pour la page couleur, les pages couleurs sont vraiment sublimes. J'en avais même une petite là aussi, super sympa. Et donc pour ce qui est des dessins, voilà, j'aime toujours autant le graphisme de cette histoire, donc voilà, et en plus c'est très passionnant à suivre, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Me, Myself et Him de Mika Kajiyama aux éditions Pika. Donc celui-ci, il est terminé en 3 tomes et nous aurons l'ultime le 24 août. C'est un shoujo de genre comédie, romance, school life, surnaturel. Donc voilà, j'ai lu le premier tome et je pense que je vais vous en reparler très bientôt, sûrement au mois d'août parce que c'est juste génialissime. En plus vous avez des pages couleurs mais trop belles, vraiment elles sont trop belles. Je vous montre le dessin. Voilà, et c'est trop bien cette série, je vous la recommande, elle est vraiment à mourir de rire. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris les tomes 8, 9, 10 de Wolf Girl et Black Prince, tout simplement, parce que ça fait longtemps que je suis arrêtée au tome 7. Et voilà, je savais qu'il me manquait pas beaucoup de tomes pour rattraper la série. Et je me suis dit que le mois de juin, c'était le bon mois pour rattraper Wolf Girl et Black Prince. Donc là où, à l'heure où je vous filme la vidéo, j'ai déjà lu les 10 tomes. Enfin, j'ai même repris la série. Je me suis fait les 10 tomes de Wolf Girl et Black Prince en 2 jours. Et donc je me demandais si vous vouliez une vidéo consacrée à Wolf Girl et Black Prince. Parce qu'il y a quand même 10 tomes, il y a pas mal de choses à en dire, bien sûr sans spoil. Il y a pas mal de choses à en dire, donc voilà. Puis comme ça, je vous remontrerai les 10 tomes et tout ça. Je parlerai de l'histoire des personnages et tout ça. Ou sinon, je m'étais dit que je mettrais seulement ces 3 tomes dans mes lectures manga. Donc voilà, à vous de choisir si vous voulez une vidéo complète sur Wolf Girl et Black Prince ou sinon je les mets dans mon lecture manga, le prochain là qui va arriver bientôt. Donc
Donc voilà, je verrai, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour WoW Girl et Black Prince, et si jamais vous me dites rien, il se retrouvera dans mes lectures manga. Donc voilà, WoW Girl et Black Prince est terminé en 16 tomes, l'annonce vient de tomber il y a pas longtemps, et je me suis dit, ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de tomes avant la fin. J'étais assez déçue qu'il se termine en 16 tomes, j'aurais voulu pour le coup qu'il y ait plus de tomes que ça pour cette série, parce qu'elle est vraiment super géniale. C'est un shoujo qui change encore des autres shoujo. Et donc le tome 11 paraîtra le 7 juillet. Donc c'est un shoujo de genre comédie, romance et school life. Donc je vous montre les couvertures. Donc nous avons le tome 8 qui se présente comme ça. Donc toujours avec Yoya devant et Rika derrière. Donc voilà, excusez-moi, j'ai laissé le prix. Le tome 9, voilà, qui est rose. Oh, la pose de Sata, j'aime bien. C'est tout ce que j'aime dans le tome, c'est la position de Sata. Et le tome 10 qui est vraiment, mais vraiment de toute beauté. Il est marron, doré. Enfin, voilà, la tranche est juste super belle. Donc voilà, donc vous avez le devant et le derrière. Et donc voilà, je vous montre un petit dessin pendant qu'on y est. Donc le dessin, c'est super bien, c'est super beau. Tout ce que vous voulez, surtout ce tome 10, c'est un de mes petits coups de cœur là. Enfin voilà, j'ai adoré le tome 10, c'est mon tome préféré de la série. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je me suis procuré les tomes 3 et 4 de Are You Alice. Donc exactement pour les mêmes raisons que Noragami. Le tome 4 sortait au mois de juin. Et le tome 3, pardon. Le tome 3, je l'avais pas trouvé. Donc du coup, je l'avais pas pris. Et là, il y avait le tome 4. Donc il y avait le tome 3 aussi, forcément. Donc Are You Alice est terminé en 12 tomes et donc le tome 5 paraîtra le 17 août. C'est un josei de genre action, aventure, fantasy, mystère, psychologique. Donc ces deux tomes là je les ai lus et je vous en reparle très bientôt dans mon prochain épisode lecture manga. Je vous montre la super page couleur donc avec la reine de cœur comme vous pouvez le voir. Hein, ça se voit, il y a des cœurs sous ses yeux. Ça se voit. Donc voilà pour les dessins. J'adore le personnage qu'ils ont fait pour le chat du Cheshire. J'espère que je prononce bien ça. Donc voilà. Donc je vous en reparle très bientôt. Et donc la page couleur du tome 4. Voilà, voilà. Encore un personnage qu'on va découvrir dans ce tome 4. Ensuite, je me suis procuré, je l'attendais ce tome, mais avec impatience. C'est le tome 2 de Online The Comic, de scénario de Midori Amagaelu et le dessin de Tsukasa Kiyoka. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Et c'est le tome 2. Et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit l'auteur pour Are You Alice. Donc c'est Igumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya et WoW Girl et Black Prince, j'ai même pas dit, c'est Ayuko Hata. Donc n'importe quoi ça y est aujourd'hui, n'importe quoi. Bref, revenons à Online The Comic. Donc voilà. Donc celui-ci est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le 3e tome pas avant le 7 septembre. Donc voilà, et donc c'est un shonen de genre drame fantastique, horreur psychologique, romance, science-fiction, survival game, thriller. Et comment vous dire que c'est un survival game qui change beaucoup des survival games de la genre de King's Game, Darwin's Game, tout ça. Enfin, vu ce que j'en entends parler, c'est super différent. Et c'est super trop bien quoi. Donc voilà, donc je vous reparle également du tome 2 prochainement. Donc je vais vous montrer un dessin sans me spoiler. Voilà, il ne me semble pas qu'on ait une page couleur. Il n'y a pas. Oh, c'est bleu. C'est bleu en dessous et puis vous avez un petit truc humoristique, donc c'est sympa. Donc voilà pour ce tome là. Ensuite je me suis procuré le tome 4 de Oni de Hamu Meguro aux éditions Soleil Manga. Donc celui-ci est terminé en 8 tomes, donc on en est à la moitié de la parution, c'est génial. Et le 5e tome paraîtra le 14 septembre. Et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie.
Donc j'ai pas pris les autres tomes, mais ce tome 4 de Onye est légèrement plus grand de 3 mm ou 5 mm, je sais plus, que les autres tomes. Donc personnellement, moi ça me dérange pas. Parce que voilà, je me dis après il faut savoir relativiser les choses. Je me dis voilà, Soleil n'arrête pas, ne stoppe pas ces séries juste parce qu'ils doivent changer le format de leur manga. Donc voilà, même si je comprends, ça peut dépareiller la collection, ça peut faire pas beau, mais voilà, faut pas non plus rester là-dessus et voir le bon côté des choses, pardon. La série ne s'arrête pas, donc en tous les cas, vous pourrez toujours savoir la suite. En tous les cas, pour moi, que ce soit Delcourt ou Soleil, ça ne me dérange pas. Et au contraire, j'ai trouvé qu'on pouvait mieux apprécier les dessins parce que forcément, s'ils rallongent les tranches, c'est pas pour faire joli et c'est pas pour faire rager les gens, c'est parce que, et d'ailleurs ils l'ont expliqué, hein, c'est au niveau des dessins. Voilà, avant ils étaient obligés de couper un petit peu et donc voilà, donc je trouve que là en fait bah on peut mieux apprécier les dessins tout simplement. Donc voilà, et en feuilletant d'ailleurs, si vous suivez ces séries ou des séries de chez Tonkam, Delcourt, bah ouvrez les tomes précédents et ouvrez les tomes qui sont plus grands, vous verrez qu'il y a une toute petite différence et voilà. Et donc moi du coup bah je préfère que ce soit plutôt maintenant qu'il lance ça que plutôt plus tard. Donc voilà, autant que ce soit fait, comme ça on n'en parle plus. Et donc voilà, j'ai fini mon blabla, j'ai fini de rager. Donc ensuite je prends la deuxième pile. Oui, parce que ce mois-ci j'ai été obligée de faire une deuxième pile. Donc voilà, parce qu'il y en a trop. Donc ensuite nous avons le tome 2 de Mask and Noise de Ryoko Fukuyama aux éditions Glénat. Donc celui-ci, comment vous dire que je l'attendais avec impatience aussi, tellement j'avais adoré le tome 1 que je vous avais présenté avec Monochromes Animals dans une découverte et une nouveauté manga. Et donc celui-ci il est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 paraîtra le 24 août. C'est un shoujo de genre drame musical, romance et school life. Donc celui-là non plus je l'ai pas lu puisqu'il est sorti le 15. Je vous fais la vidéo, on est le 16 donc j'ai pas encore eu le temps de tout lire. Donc voilà pour les dessins et je sens que cette lecture va être génialissime. Donc bien évidemment, qui dit Mask and Noise dit Monochromes Animals. J'en ai profité, je me suis pris le tome 2 en même temps, donc c'est toujours de la même mangaka, donc de Ryoko Fukuyama, donc c'est le tome 2 aussi. Et c'est toujours chez Glénat également. En fait, voilà, je vous avais présenté les premiers tomes 1 des deux séries de l'auteur dans une vidéo spéciale et tout. Et après je m'étais dit, bah, si le tome 2 de Mask and Noise sort, pourquoi pas prendre en même temps le tome 2 de Monochromes Animals. Comme ça je peux continuer à vous en parler à chaque fois en vous présentant bah, les deux tomes. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être sympathique. Et donc celui-ci il est terminé en 12 tomes. Et donc c'est un shoujo de genre comédie, fantasy, school life. Donc voilà, et ça va être fantastique. Ça va être génialissime. Donc voilà, j'ai hâte de me le lire aussi. Donc voilà. Tout qui va se casser la figure, mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Let's Get Married de Izumi Miyazono aux éditions Kazé. Donc c'est un josei, bon il est mis shoujo mais c'est un josei. Donc celui-ci il est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 7 septembre. C'est un josei de genre comédie, drame et romance. Donc j'adore la couverture. Elles sont toutes sublimes les unes que les autres. Et voilà, j'adore, j'ai hâte de le lire aussi, j'ai peu le temps de le lire. Je vous avais déjà parlé du premier tome sur ma chaîne, donc voilà, ça devait être sans doute dans le manga news du mois d'avril. Voilà. Ensuite, comme tous les mois, je vous le présente plus. Bah si. Donc c'est Skip Beat, donc voilà, là je me suis pris les tomes 20 et 21. Donc voilà, donc c'est chez Casterman et c'est de Yoshiki Nakamura. Et donc celui-ci, bah, toujours en cours avec 38 tomes et le tome 37, oui, paraîtra le 7 juillet. Et donc c'est un shoujo de genre comédie, romance. Donc voilà, donc vous avez le tome 20 qui se présente comme ceci, qui donne super faim. Le dos. Et on a le tome 21 qui se présente comme ceci. Alors je le trouve
super beau. Je suis restée bien comme ça devant la couverture du tome 21 de Skip Beat, parce que je trouve la couverture vraiment super, enfin la posture de Kyoko, tout ça, voilà, je la trouve super belle. Je vais vous montrer un dessin. Voilà, je vous trouve quelque chose de rigolo. Donc voilà pour Skip Beat, comme d'hab, voilà. Toujours des tomes dans mes achats, dans mes lectures manga. Vous le voyez partout, je suis désolée. Mais c'est la vie. Donc voilà. Et ensuite, pour ma dernière suite, après on passe au mes craquages nouveautés. Donc c'est le tome 9 de Your Lie in April de Naoshi Arakawa. Donc c'est chez Kiyun. Et donc celui-ci il est terminé en 11 tomes. Et donc le 10e tome paraîtra le 25 août. Donc c'est super génial parce qu'on peut se dire que cette série sera terminée en octobre. Puisque un tome sort tous les 2 mois. Donc voilà. Et donc c'est un shonen de genre drame, musique, romance, tranche de vie. Et donc ce tome 9, je l'ai lu, mais voilà, on est toujours dans le côté dramatique de l'histoire, où c'est que, enfin, voilà, dans le tome 9 c'était un petit peu plus joyeux parce qu'on voyait Kosei qui devenait professeur entre guillemets pour une petite fille. Pour une petite fille, et donc là ça continue et tout, mais d'un autre côté il a son ami Kyori, donc voilà, où c'est que ça va pas très fort, où c'est qu'ils se disputent assez souvent, donc voilà, c'est voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce tome. Il va essayer de se réconcilier avec Kaori. Il va également participer à une fête du collège pour pouvoir jouer du piano avec son élève. Enfin voilà, c'est du tranche de vie pur et simple, mais quand même assez dramatique. Donc voilà. Je vous ai montré les dessins, je sais plus. Je vais peut-être vous montrer les dessins. Voilà, c'est joli. Voilà, celui-là je l'ai lu. Et donc ensuite on arrive au craquage nouveauté. Donc je me suis procuré Come to Me. Donc voilà, je me suis procuré Come to Me. Ça fait un moment que j'en entends parler, que je le vois partout sur les chaînes YouTube et autres. Et donc voilà, j'avais envie moi-même de tester cette série. Voilà, parce que je connais un petit peu l'auteur. C'est l'auteur qui a fait I'm the Only Wolf. Et j'avais lu un petit passage de I'm the Only Wolf étant plus jeune. Et j'avais adoré. J'avais adoré, donc du coup voilà. J'ai craqué et je me suis pris les 2 premiers tomes de Come to Me. Donc c'est Come to Me, romance sous le même toit. Donc ça a l'air super frais. Et donc c'est de Nashiyuki aux éditions Soleil Manga. Donc en plus je me procure les 2 premiers tomes, mais j'ai eu le plaisir de voir qu'il était terminé en 8 tomes. Donc ça c'est génial. Et donc le tome 7 paraîtra le 24 août. Donc c'était un shoujo de genre comédie romance cool life. Donc effectivement, donc ce mois-ci j'ai craqué vraiment que pour des shoujo. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne niveau dessin. Alors j'ai feuilleté moi-même. Je trouve les dessins vraiment super beaux. Donc voilà, je sens que ça va me plaire. Et je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Donc voilà, c'est vraiment sympathique comme tout. Donc ensuite, je me suis procuré, donc là c'est pas un shoujo, c'est un yuri. Donc voilà, je me suis procuré Citrus. Voilà, Senpai m'en a parlé un soir. Et il m'a genre trop convaincue de prendre Citrus. Donc du coup bah, j'ai pris les 2 tomes, hein, vu qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. Comme ça je suis à jour. Et donc voilà, donc j'espère que ça va me plaire. Sinon Senpai, ce sera ta faute. Donc voilà, donc c'est Citrus, donc c'est de Sabulouta. Donc voilà, donc c'est aux éditions Taifu dans leur collection Yuri. Et voilà, je trouve les tomes vraiment super beaux. Donc, je vais vous montrer les dos. Vraiment super beau avec ce marron et tout ça. Puis même les 2 protagonistes, elles sont super belles je trouve. Je vais vous montrer
les pages couleurs qu'il y a à l'intérieur, elles sont magnifiques. Donc voilà. Donc voilà, elles sont vraiment super belles. Après, pour vous trouver le dessin... Voilà, le dessin pareil, il est vraiment très très beau. Donc voilà, j'adore. Et donc pour Citrus, il est toujours en cours avec 5 tomes. Et le tome 3 paraîtra le 28 juillet. C'est un Yuri de genre drame, romance, school life. Donc voilà, donc le tome 2, il y a une page couleur. Voilà, je vous montre pas la première parce qu'il y a un petit spoil, mais je vous montre la seconde parce qu'il n'y a plus de spoil. Ensuite, craquage shoujo de retour, je me suis pris ceci. Voilà, parce que j'en entends beaucoup parler, l'Accro Manga me l'a beaucoup conseillé au début. Et c'est vrai qu'en ayant lu Orange, donc qui est de la même mangaka, voilà, il était évident que je craque à un moment donné pour Dreaming Sun Vie tes rêves. Donc voilà, donc c'est de Ichigo Takano. Et donc voilà, pareil, j'en entends que du bien sur la chaîne de l'Accro Manga, sur Noyau d'Abricot, l'Insee Otaku, enfin voilà. Donc du coup, j'ai craqué et je me suis pris les 3 premiers tomes. Donc je vais vous les premiers. Alors j'ai eu beaucoup de mal parce que à la base j'aurais dû craquer sur cette série il y a pas mal de temps, mais en fait la couverture du tome 1 me rebute assez, déjà parce qu'elle est rose et j'ai vraiment horreur de cette couleur, surtout un rose comme ceci. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à cause de la couverture du tome 1 qui est vraiment horrible. Voilà, je peux pas la voir, je la trouve moche. Et donc voilà, mais comme je voulais lire la deuxième œuvre de la mangaka qui a fait Orange, voilà. Puis les autres couvertures de Dreaming Sun sont vraiment super belles. Il n'y a vraiment que le premier tome que la couverture me plaît pas. Mais bon, le manga ne se fait pas avec la couverture, bien évidemment. Et les dessins, par contre, ils sont juste trop beaux. Trop beaux. Excusez-moi, ma caméra a coupé parce que voilà, elle met un temps. Et en fait, dès que le temps s'arrête, ça coupe. Je me rends même pas compte que ça faisait déjà autant de temps que je parlais et tout. Donc je vais me dépêcher. Donc je vous parlais de la couverture de Dreaming Sun, comme quoi que j'aimais pas la couverture et tout. Donc je vous montrer les dessins quand ça a coupé. Je sais pas si vous avez pu voir du coup. Donc voilà, ça se présente comme ceci. J'ai vraiment très très hâte de me le lire. Donc voilà pour un deuxième dessin. Donc il est terminé en 10 tomes. Et donc le tome 8 paraîtra le 19 octobre. Et donc c'est un shoujo de genre comédie, drame, harem, romance, tranche de vie. Donc voilà, donc le tome 1 comme je vous le disais qui est pas beau. Le tome 2 qui est super beau, par contre là j'adore vraiment. Et la couverture que j'aime tant aussi c'est le tome 3, voilà il est bleu. Vous avez rigole derrière et puis devant on dirait fait la gueule un petit peu. Donc voilà, vraiment super beau. Et pour le dernier manga que j'ai à vous présenter, enfin c'est bientôt la fin, je vous avais dit que c'était une longue vidéo, donc il s'agit du premier tome de Lovely Lovely, pardon, ça se dit peut-être plus comme ça, donc de Kotomi Aoki, donc c'est le premier tome, et donc en ayant lu Mask and Noise, donc je vais vous expliquer quand même pourquoi j'ai craqué sur cette série. Donc en fait en ayant lu le premier tome de Mask and Noise et en ayant lu à l'époque les 8 tomes de Your Lie in April, j'ai adoré les 2 tomes. Voilà, je pense que les thèmes musicaux en manga ça me va très bien. Alors j'en cherchais un autre justement parce que j'avais envie de nouveautés ce mois-ci. Voilà, j'avais envie de sortir un petit peu de mon planning manga et de découvrir d'autres mangas. Et donc je suis tombée sur celui-là, je suis folle de la couverture, c'est même mon fond d'écran de portable. Donc voilà, donc du coup je l'ai acheté et ça a l'air juste super bien. Donc le tome se présente comme ça et la 4e de couverture se présente comme ça. Et donc voilà, en plus j'ai eu juste de très très bons avis. Donc voilà pour les dessins. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette méga giga vidéo.